Un soir, dans notre groupe de mamans, une fille a dit ça très naturellement, entre deux gorgées de thé. Depuis ces 6 semaines, il dort de 20 heures à 7 heures. On ne l'entend jamais. Notre fille Emma avait 4 mois ce soir-là. Elle se réveillait encore 3, parfois 4 fois par nuit. J'ai souri, j'ai dit trop bien pour toi, et je suis rentrée chez moi avec un nœud au ventre que je n'arrivais pas à expliquer. Cette nuit-là, en berçant Emma pour la 3e fois, j'ai commencé à faire l'inventaire de tout ce que j'avais peut-être raté. Sa dernière tétée était trop tardive, sa chambre était trop chauffée, je l'avais trop portée, pas assez portée. Je cherchais une erreur parce qu'une erreur, au moins, ça se corrige. J'ai fini par en parler à sa pédiatre, un peu honteuse, et ce qu'elle m'a expliqué a changé la façon dont je regarde nos nuits. Ce qu'elle m'a dit en premier, c'est que le sommeil d'un bébé n'a presque rien à voir avec ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Un nouveau-né n'a pas encore d'horloge interne réglée. C'est une hormone, la mélatonine, qui indique quand il fait nuit et qu'il est temps de dormir profondément. Cette hormone se met en place vers 3 ou 4 mois. Chez certains bébés un peu avant, chez d'autres beaucoup plus tard. Ce n'est pas une question d'éducation, c'est une question de développement, qui avance à son propre rythme selon les bébés. Ça m'a fait un choc sur le moment. Pendant des semaines, j'avais comparé Emma à ce bébé du groupe de mamans qui dormait déjà toute la nuit à 6 semaines, comme si c'était une question de mérite. Le sien ou le mien. En réalité, cette maman n'avait probablement rien fait de plus que moi. Son bébé avait juste une horloge interne qui s'était réglée plus tôt. Le mien prenait simplement plus de temps. Ce jour-là, j'ai arrêté de vérifier en cachette combien d'heures dormaient les bébés des autres. Ensuite, elle m'a parlé de la façon dont un bébé s'endort le soir. Et ça change presque tout sur ce qui se passe au milieu de la nuit. Beaucoup de bébés s'endorment toujours de la même façon, au sein, contre un bras qui berce, avec une tétine. Ce même geste, c'est justement ce qui leur manque quelques heures plus tard. Chez notre fille, c'était le sein, toujours. Entre deux cycles de sommeil, vers 2 heures du matin, elle cherchait ce qu'elle connaissait pour se rendormir, et ne le trouvait pas. Alors elle pleurait, pas parce qu'elle avait faim, mais parce que les conditions de son endormissement avaient disparu. C'est logique quand on y pense. Nous aussi, on traverse plusieurs cycles de sommeil chaque nuit, et on émerge un peu à chaque transition, sans même s'en rendre compte, parce qu'on retrouve le même lit, le même oreiller. Pour Emma, se retrouver seule dans son lit alors qu'elle s'était endormie contre moi, c'était comme rouvrir les yeux ailleurs que là où elle s'était couchée. De quoi désorienter n'importe qui. On n'a rien changé du jour au lendemain. Mais on a commencé doucement à la poser parfois éveillée plutôt qu'endormie, pour qu'elle apprenne à retrouver le sommeil seule, dans les conditions où elle allait se réveiller. Petite parenthèse avant la suite, parce qu'il reste 2 choses qui m'ont beaucoup aidée. Si ces nuits-là te parlent, abonne-toi, ça me touche à chaque fois de savoir qu'on n'est pas seul dans ces heures un peu longues. Ce qui m'a le plus surprise ensuite, c'est que certains bébés ressentent tout, plus fort. Le bruit de la rue, la lumière sous la porte, le début d'un rhume, une couche un peu trop pleine. Là où un bébé va se rendormir sans même s'en apercevoir, un autre va se réveiller complètement. Notre fille est comme ça. Le moindre changement, elle le sent. Ce n'est pas un caprice ni un problème à régler. C'est sa façon à elle de percevoir le monde, en plus intense, de jour comme de nuit. Au début, cette sensibilité m'épuisait. Puis j'ai réalisé que c'était aussi elle qui remarquait en premier le moindre changement de mon visage, la plus petite variation dans ma voix. La même sensibilité qui la réveille la nuit, c'est celle qui la rend si attentive à nous le jour. On ne peut pas vraiment choisir l'un sans l'autre. Et puis il y a une dernière chose, celle qui m'a le plus rassurée. Même les meilleurs dormeurs traversent des mauvaises passes, parfois du jour au lendemain. Une poussée de croissance, une première dent, le jour où Emma a appris à se retourner toute seule. À chaque nouvelle étape, son sommeil s'est dérégué pendant quelques jours, parfois quelques semaines. Son corps était occupé à autre chose, et le sommeil passait au second plan. Une copine dont le fils dormait parfaitement depuis ses 3 mois m'a appelée complètement perdue, le jour où il s'est remis à se réveiller toutes les heures. Elle pensait avoir tout cassé. Elle n'avait rien cassé. Il apprenait juste à marcher à 4 pattes cette semaine-là. Le sommeil, ce n'est pas une ligne droite qu'on atteint une fois pour toutes. C'est quelque chose qui bouge en même temps que bébé grandit. Aujourd'hui, Emma a bientôt 1 an et elle dort beaucoup mieux. Pas parce qu'on a trouvé la méthode parfaite, simplement parce que son horloge interne s'est réglée, qu'elle a appris petit à petit à se rendormir seule, et que son sommeil suit maintenant son propre rythme, celui qui lui correspond à elle.
Ce que j'aurais aimé savoir dès le début, c'est que le sommeil d'un bébé n'est pas un examen qu'on réussit ou qu'on rate. Ce n'est pas non plus une compétition entre nous, les parents, à qui a le bébé le plus facile. Chaque bébé arrive avec son propre calendrier, sa propre sensibilité, ses propres étapes à traverser. Et ça ne dit absolument rien de la qualité de ses parents. Si toi aussi tu comptes les heures de sommeil de ton bébé en te demandant ce que tu fais de travers, dis-le moi en commentaire. J'aimerais vraiment savoir où tu en es cette nuit. Abonne-toi si tu veux qu'on continue à se raconter ces petites vérités, une vidéo par semaine. À très vite.